Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle l'impermanence. L'impermanence, c'est vraiment une loi fondamentale de notre chemin. Donc, c'est pas si simple d'accepter au fond de soi cette notion d'impermanence. On peut déjà l'accepter intellectuellement, que tout est provisoire, que rien n'est définitif, que ça soit agréable, désagréable, euphorique, joyeux, ou dramatique, triste. Tout est impermanent. Ça, c'est déjà pas si mal si on arrive à l'entendre. Mais au moment où on est dans des moments, j'allais dire, dramatiques ou très joyeux, j'ai vu ce matin justement un reportage sur une vidéo, des témoignages qui vont se faire pour que les gens comprennent bien que les, les blessures psychologiques, les émotions négatives, déprimantes, etc., font partie de la vie. Et donc, il y a des grandes vedettes qui vont témoigner, comme Florent Manoudou, pardon, ou d'autres gens très connus, qui vont témoigner qu'eux aussi passent bien sûr par des périodes de dépression et j'aime bien le témoignage d'ailleurs de Florent Manoudou qui parle d'une période joyeuse, hystérique, on va dire, hein, euphorisante en tout cas, hein, quand il a obtenu des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et après, il parle bien évidemment de la dépression qui a suivi, car quelque part, le, le, dans les jours qui ont suivi ou dans les mois qui ont suivi, évidemment, ce vide de cette période si euphorisante, tout d'un coup, on voudrait que ça ne se termine jamais. Et donc, c'est l'histoire du balancier. Et donc, s'il y a eu une grande phase euphorique, eh ben, il y a une grande phase déprimante. Donc, tout ça, c'est la vie normale, la vie humaine, hein, où on passe de périodes plus ou moins agréables à des périodes plus ou moins désagréables. Ce matin, à mon réveil, j'étais dans une déprime où je me dis, bon, aujourd'hui, je ferai pas de vidéo, c'est pas possible, etc. Donc, ben, voilà, je voyais un peu la vie j'allais dire en noir, je dirais en gris simplement, c'est déjà pas si mal, hein. Et donc, par exemple, je suis en train de construire cette maison qui symboliquement me correspond aussi à ma construction la plus solide possible à l'intérieur de moi. J'ai bien vu que tout d'un coup, je me disais, mais quand je vois tout le travail qui reste à faire et l'argent qui va me manquer, etc., je me disais, c'est une période pas marrante. À l'intérieur de moi, il y avait de la déprime. Et donc, euh, et donc j'ai eu l'intuition de faire cette vidéo sur l'impermanence, car bah, là, à cet instant précis, la déprime, je ne sais même plus où elle est, hein, je l'ai perdue, c'est pas grave, c'est pas non plus l'euphorie absolue, c'est juste une période neutre où je sais que la vie m'apportera ce que j'ai besoin et de toute façon j'ai le temps et je verrai bien les solutions, ça viendront au fur et à mesure. Donc c'est ça l'impermanence, c'est de se rendre compte que quoi qu'il nous arrive, ça n'est pas définitif. Et surtout les émotions. Les émotions, il va falloir comprendre à quel point euh, cet apprentissage des émotions, c'est tellement important dans ce chemin pour apprendre que, bah voilà, si on passe par des moments euphorisants, c'est provisoire, et si on passe par des moments déprimants, c'est provisoire aussi. Et donc ça, c'est facile de l'entendre quand on est dans une période à peu près tranquille, mais quand on est au fond de au fond de la vague, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution d'intégrer cette notion d'impermanence au fond de nous-mêmes pour que même dans les pires moments hystériques, joyeux ou dans les pires moments dramatiques, on a cette notion d'impermanence qui fait qu'on relativise beaucoup plus
et qu'on va petit à petit, de ce balancier qui va d'un bout à l'autre vers une fausse joie de vivre, avec une déprime de la vie terrible, hein. Petit à petit, à force de comprendre cette notion et d'ingurgiter cette notion d'impermanence, petit à petit, ce balancier va aller de moins en moins loin de chaque côté pour arriver à une neutralité de sagesse qui sera bien sûr quelque part un grand aboutissement déjà de ce chemin spirituel. Donc ça n'est pas la joie de vivre. La joie de vivre, elle est dans la neutralité, elle n'est pas dans les extrêmes. Elle est tout simplement dans ce qui nous est demandé de vivre comme un grand jeu, hein. La vie est vraiment un grand jeu. Le karma, c'est un grand jeu. Les choix de l'âme, c'est un grand jeu. C'est tout à fait normal de, de comprendre et d'arriver à cette notion de jeu, j'ai eu, hein, pour que la joie soit une joie amusante, si vous voulez, hein. Mais c'est pas une joie qui nous emporte dans des émotions absolument gigantesques. Non, c'est simplement une notion de la vie telle qu'elle est, la vérité telle qu'elle est, la spiritualité telle qu'elle est, le monde humain tel qu'il est, l'univers tel qu'il est. Et c'est cette notion d'acceptation qui fait que on accepte ces moments d'impermanence pour que l'impermanence soit vraiment un élément acquis, fondamental à l'intérieur de nous, quoi qu'il nous arrive. Donc c'est pas aussi au moment où tout va bien de se dire oh mon Dieu, ça va pas durer. Ça, c'est pas juste non plus. Il s'agit d'en profiter puisqu'on est à un moment agréable. Alors là, il faut le savourer à 100%. Mais le savourer à 100%, c'est pas rentrer dans une émotion délirante. C'est juste savourer, savourer avec tous ses sens ce qui nous arrive, que ça soit un rayon de soleil, un oiseau qui chante, un, un, un débat amoureux, tout ce que vous voulez. L'important, c'est de vraiment de profiter de l'instant présent au maximum. Et s'il est dans la déprime, eh ben, il faut savourer aussi. Savourer, puisque quelque part, dès qu'on fait un avec cette déprime, elle n'est plus, elle n'est plus envahissante, elle n'est plus destructrice. Elle est simplement, ah tiens, je suis déprime, bon, bah, c'est vraiment l'acceptation de ce creux de la vague qui fait que la vague a beaucoup moins d'importance et de profondeur. Donc je vous encourage à vraiment comprendre cette notion d'impermanence, la comprendre déjà au niveau mental, au niveau conscience, mais après de la pratiquer. Et vous verrez que c'est pas si simple. Et vous verrez qu'il y a bien des moments où vous l'aurez oublié, cette notion d'impermanence. Ou alors vous êtes déjà un grand sage. Ben, tant mieux pour vous. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur ce mot d'impermanence qui est vraiment un élément fondamental d'un chemin spirituel, comme la voie du milieu, comme toutes ces notions de base d'un chemin spirituel. Voilà, bah écoutez, plein de tendresse et que ce moment soit un moment le plus neutre possible, sans enlever cette notion de la joie de vivre, la joie d'accepter les vicissitudes de la vie comme des épisodes simplement qui passent. Et c'est pas si simple, et voilà. Ben, moi, je fais aussi de mon mieux, hein. Croyez-moi, il y a des moments aussi, j'oublie encore. C'est normal. Plein de tendresse, plein de joie de vivre, mais la vraie joie. Et en ayant la plus de liberté possible avec toutes nos illusions, hein, car c'est ça le problème, c'est nos illusions qui nous font faire toutes ces vagues de haut et de bas. Plein de tendresse, plein de joie de vivre et du soleil dans votre cœur. Au revoir.